Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoils, voir le chapitre 265 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, donc comme d'habitude, maintenant, je le répète à chaque fois, mais les spoils, ils sortent maintenant le samedi, je crois que ça revient au rythme habituel comme avant, à l'ancienne, on va dire. Parce que globalement, ça sortait le lundi, maintenant, récemment, on va dire. Là, ça revient un samedi-dimanche, on va dire tant mieux, hein. Donc je me répète à chaque fois. Mais du coup, c'est parti, ce chapitre, il s'intitule Par-delà les obstacles, les frontières. On l'avait vu au chapitre précédent. Donc c'est la suite directe du précédent. On l'avait vu la dernière fois, donc le ballon était arrivé sur Ness. Et donc on s'était demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas l'éveil, l'évolution de Ness dans ce chapitre. Donc c'est ce qu'on va voir là. Le chapitre, il démarre là où on s'était laissé au précédent. Au moment où Ness va recevoir cette balle, ce ballon, donc il va dire je suis là. Alors on a le mot de l'auteur, c'est le moment pour le bras droit de briller. Ness sera toujours aux côtés de Kaiser. Donc ok, on le voit, il se dit rappelle-toi. On voit une petite aura autour de lui, donc c'est pas le flow, mais on voit qu'il a vraiment là son attention concentrée sur le ballon. On voit juste après, ensuite, il va se dire alors les entraînements pour la nouvelle arme de Kaiser, je dois lui faire une passe qui lui permette de tirer facilement, je dois lui faire une passe qui lui permette de tirer facilement. Ok, il se répète, je dois lui faire encore une passe, oui, il le répète 3 fois. Alors la passe décisive de la nouvelle arme de Kaiser. Donc on voit que quand même Ness est toujours là, aux côtés de Kaiser, il veut toujours essayer de l'épauler, de l'aider. Donc là, par exemple, pour sa nouvelle frappe, donc c'était le Kaiser Impact Magnus. Et puis juste après ses pensées, on voit qu'il va concrétiser, on va dire, ses pensées. Il va faire une grosse passe vers Kaiser. Du coup, il va dire, allez, ça sera pour moi. On voit qu'il fait une passe, voilà, il arrive à passer les autres joueurs. Et puis nous verrons Kaiser qui va arriver, il va dire, allez, le Kleps. Donc en parlant de Ness, à la page d'après, on le voit qu'il va réceptionner donc la passe. Par contre, on voit différents joueurs qui vont essayer de l'empêcher de recevoir la passe. On voit par exemple Nanase puis Karazu aussi. On voit toujours, hein, d'ailleurs, ça fait hyper longtemps qu'ils sont comme ça. On a Kunigami et puis Ryose, donc Shido qui sont là au contact, ça me fait trop rire. On voit qu'ils sont toujours là au contact, ils agissent plus, ils font plus rien par ça. Ouais, et puis juste après ça, on a Kaiser qui va se dire, en fait finalement non, on voit qu'il a aucune chance de concrétiser sa frappe dans ces conditions-là. Du coup, il va empêcher le ballon d'atterrir dans ses pieds, il va l'esquiver un peu, il va la laisser passer finalement. Et on voit que même Ness est assez surpris, il va se dire ah mais comment ça, pourquoi il l'ignore? En fait c'était pas bon. Donc ouais, je pense que c'était bien ça. Ici Kaiser l'a dit, il a aucune chance de faire ça. Les conditions n'étaient pas optimales pour réussir sa frappe. Du coup il laisse le ballon passer à côté de lui. Mais tout de même, il garde en tête qu'il trouvera la faille, il trouvera l'occasion pour concrétiser sa frappe. À la page d'après, on voit que Kiora, donc Jin, il a pu récupérer le ballon. D'autres joueurs sont quand même assez surpris parce que eux aussi ne pensaient pas que Kaiser n'aurait pas récupéré le ballon. On voit Yori, Charles et même Reichi qui sont assez surpris de tout ça. Mais Reichi lui va dire allez, c'est cool pour nous puisqu'il récupère la balle de toute façon. Isagi lui, on voit toujours dans cette sensation là, dans cette on va dire position de pièces de puzzle qui se détruisent, reconstruisent. Il est toujours comme ça, donc il va dire une possession inattendue, mais leur défense, 3 petits points. À la page d'après, donc on apprend que leur défense est en plein chaos. Grâce à notre enchaînement d'attaques, c'est maintenant je dois mettre en place toutes les conditions pour réussir à nouveau lui sa frappe. Donc son double impact, je sais plus quoi là, je sais plus comment il appelait donc sa frappe, je crois que c'est le double volet, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il est toujours voilà, dans cette optique de pièces de puzzle, hein, il se reconstruit. Et aussi dans le flow, on voit les yeux noirs. Et puis la métavision à son plein potentiel également. On voit qu'il a à fond la Isagi. Allez, par la suite, on continue. Isagi se dira, alors il veut réunir toutes ces conditions donc, qui permettront de recevoir la passe de Kiora. Et lui, donc, pour faire son but. Mais de l'autre côté, on a aussi Kaiser qui doit dire, allez, moi aussi, je dois le dérober. Donc, je dois récupérer le ballon pour mettre sa frappe à lui. Et on voit que lui aussi, il utilise son œil du prédateur. Donc, on va dire sa métavision à lui. Et puis il dira aussi que ça sera le début donc, de sa renaissance à partir de zéro. Donc c'est ce qui va manifester, on va dire, son éveil. Et puis regardez ça, juste après ça, nous avons Kaiser qui va carrément voler le ballon à Kiora-jin, il va essayer de lui voler. Donc moi je pensais que quand il disait je vais dérober le ballon, je pensais qu'il allait l'intercepter à la place de Isagi, lui voler le but final on va dire. Là il va carrément le prendre de Jin avant même qu'il fasse une passe, là il abuse un peu peut-être. Et donc là on le voit, il va dire allez, moi je ne peux pas briller dans ces conditions-là, je peux briller que quand je fais face à un obstacle. Je suis, bon il dit une sous-merde mais bon bref, qui ne peut vivre que dans de telles conditions. Et puis la page d'après, magnifique encore, ça reprend globalement les illustrations qu'on a de Kaiser avec les ronces de rose tout autour de lui. C'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup cette représentation là, c'est hyper cool. Du coup il va dire alors jusqu'à ma mort, je me jetterai contre des obstacles, donc pour s'améliorer à chaque fois finalement. Actuellement le terrain appartient à Yoichi Isagi. Je dois être conscient de cette réalité absurde et pour trouver la lumière vers le but, on voit que quand il est confronté à des obstacles, comme il l'a dit, c'est là qu'il va pouvoir s'améliorer et se développer beaucoup plus.
Et puis ensuite, regardez ça, mais Kaiser il est monstrueux, il va dribbler plusieurs joueurs. Donc on a Nanase et puis Karazu les dribble comme ça d'une manière hyper simpliste, c'est vraiment incroyable de le voir comme ça dribbler tout le monde. Du coup il dira en même temps de ses dribbles, je dois passer au travers de ce regroupement d'obstacles, aller par ici vers ma liberté, transperce ces obstacles. Et puis regardez ça, la page suivante c'est une double page magnifique qui représente plein de personnages avec des ombrages, des métavisions de partout, du flow de partout, c'est incroyable. Donc on a Isagi et puis Kaiser, donc je crois que c'est Kaiser qui va dire allez viens passe, et là je crois que c'est Isagi qui va dire allez choisis-moi. Donc on voit que les deux sont là, à essayer de théoriser sur qui pourrait récupérer le ballon. Et puis d'un autre côté on a Jin, donc Kiora en vrai je sais pas comment l'appeler, si on l'appelle plutôt Kiora ou si c'est plutôt Jin. Bon on va dire Kiora pour la suite, allez c'est parti. Du coup on voit Kiora qu'il utilise lui aussi une sorte d'œil de prédateur, j'ai l'impression, puisqu'on voit à ses yeux, c'est pas la métavision habituelle comme on le voit, là c'est vraiment comme un œil de prédateur comme celui de Kaiser, j'ai l'impression. Donc il va dire allez c'est là, c'est ici, et donc c'est là qu'il va faire une passe, donc il voit la frontière, donc c'est je sais pas l'endroit le plus propice à ce que le ballon soit récupéré, j'ai l'impression. Et puis on le voit, il est également dans l'état de flow, on voit ses yeux tout en noir, là c'est incroyable du coup, une grosse passe monstrueuse qu'il fait. Juste après ça, la page suivante, on voit cette frappe. Donc c'est une passe incroyable, vraiment il y a un effet de malade vraiment là-dessus. Il y a un effet de rotation qui fait en sorte que le ballon va tout droit, mais que j'imagine à l'impact du sol, il va revenir en arrière. Donc on voit vraiment l'effet, le ballon qui tourne sur lui-même. Et là dans un même temps on voit d'un côté Kaiser et d'un côté Isagi. Lui Isagi est vraiment confiant, il se dit allez le ballon il est là. Donc une passe rapide au ras du sol qui dépasse Kaiser. Du coup il pense qu'il va la récupérer. Mais à la page suivante, il va dire allez pour moi, mais finalement non. Donc c'est comme je viens de le dire, la balle a subi donc l'effet de rotation qu'a fait Kiora donc, au moment du contact du sol, et donc la balle revient en arrière. Et donc elle va revenir sur Kaiser. Donc là Isagi est choqué, il va se dire mais quoi, une rotation arrière? Le ballon s'est soudainement arrêté pour revenir en arrière. Il va dire quoi, mais sérieux? Et puis la page suivante, on le voit, le ballon revient sur Kaiser. Donc cette passe était pour Kaiser. Allez, je te l'ai volé Isagi. Et puis aussi quand on analyse un petit peu, on voit que Kiora, c'est lui qui avait imaginé ça. C'est lui qui avait prédit ça, qu'il allait faire ça pour le donner à Kaiser. Mais attention, évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe de bien, il y a toujours du mal aussi qui arrive. Là, on voit la défense adverse qui arrive. On a Charles et puis Rin aussi qui sont là. Allez, c'est pas fini, ils vont essayer de le défendre. Alors Charles va lui dire, je savais que tu viendrais ici le tatouer. Et puis Rin dira, on l'arrête ensemble, le petit démon. Donc est-ce que ils vont réussir à arrêter Kaiser? On va le voir. Donc Kaiser à la page suivante va dire non mais quoi, le ballon il s'est arrêté. Attends mais tout se passe exactement comme à l'entraînement. On voit que le ballon il est complètement statique sur le sol et ça reproduit vraiment les conditions optimales de tout ce qui s'était passé pendant ces entraînements. Donc là est-ce que ce n'est pas le moment opportun pour développer sa frappe et pour la concrétiser finalement? Et regardez ça. Le chapitre s'arrête ici sur cette page, la page finale. On voit la pièce de puzzle comme c'était arrivé pour Isagi. Donc c'est la pièce de puzzle qui veut dire luck, donc la chance. Et puis là, Kaiser, magnifique, les ronces de rose qui le représentent finalement maintenant. Magnifique, et là on voit qu'il va potentiellement réussir sa frappe, j'ai l'impression. Du coup il dira c'est une chance en or. Allez, c'est parti. On a le mot de l'auteur à la fin, le ballon revient à ses pieds, son destin lui appartient. C'est ainsi que le chapitre se termine. Sur un suspense, un cliffhanger de fou, vraiment. Je suis trop hypé pour la suite, ça me donne vraiment trop envie de voir la suite. Mais globalement, de ce que j'ai pu voir aussi sur les réseaux, des personnes qui le disaient aussi, souvent, je crois que c'est même quasiment jamais on l'a vu en fait. Dans Blue Lock, on n'a jamais vu de frappe qui se terminait en un but, on va dire, du joueur qui faisait cette frappe. Au début de chapitre, on voyait ça en fin de chapitre, le perso qui faisait une frappe, qui arrivait dans les cages, mais on ne savait pas si le but était compté. Là, on voit que Kaiser n'a même pas tiré en fait. Donc est-ce que au chapitre suivant, il y aura quelque chose qui va l'empêcher de marquer, puisque globalement, comme je viens de le dire, les buts ne se font pas en début de chapitre. On a la frappe qui est tirée déjà, et on a la révélation du score au début de chapitre, mais là, la frappe n'est même pas tirée. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui va arrêter cette frappe? Mais d'un côté, je pense pas quand même, puisque là, on voit que toutes les conditions sont remplies, tout laisse penser que Kaiser pourrait marquer, et puis surtout, on a la pièce de puzzle luck, donc la chance. Alors pour moi, ça serait, on va dire, l'occasion vraiment qu'il puisse mettre ce but. Ça serait vraiment le moment le plus intéressant. Et puis d'un côté aussi, je l'avais également dit il y a de cela quelques chapitres, ça serait vraiment hyper intéressant pour Kaiser qu'il marque un but, puisque globalement, on l'avait vu, c'est Isagi qui reprenait le dessus sur lui, il contrôlait vraiment tout le terrain, mais il faudrait que Kaiser puisse se ressaisir et qu'il mette un but au cours de ce match. Donc là, ça serait vraiment l'occasion en or finalement. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Globalement, le chapitre aura été super intéressant, bien focalisé sur beaucoup de personnages. Puis d'un côté, je pense qu'on aura vu aussi une sorte de métavision d'œil du prédateur de Kiora, puisque je ne sais pas si on avait vu à un certain moment, mais là on l'a bien vu. J'ai l'impression que ça représente un peu comme ce que Kaiser ferait, un peu l'œil du prédateur comme ça.
Et du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires. Le chapitre aura été hyper intéressant, j'ai vraiment hâte du prochain, donc le 266. Puis du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.